Si un homme t'ignore, la première chose que tu te demandes probablement est « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» C'est une réaction naturelle, presque instinctive. Nous avons été conditionnés à croire que le silence de quelqu'un est une réponse directe à nos actions, comme si tout, dans une relation, tournait autour de ce que nous avons fait ou pas fait. Mais que dirais-tu si je te disais que son indifférence n'est pas un reflet de tes défauts, mais une fenêtre sur ses propres insécurités? Carl Jung affirmait que beaucoup de choses que nous projetons sur les autres ne sont rien d'autre que des ombres de nos peurs intérieures. Autrement dit, quand une personne montre de l'indifférence, du désintérêt ou de l'évasion, elle révèle souvent plus sur elle-même que sur la personne qu'elle ignore. Alors, que révèle réellement le silence d'un homme? Est-ce de la froideur? Est-ce de l'orgueil? Est-ce une stratégie pour exercer du contrôle? Ou est-ce un reflet de ses propres luttes intérieures, de quelque chose qu'il ne veut même pas affronter? L'esprit masculin, tout comme le féminin, est rempli de recoins cachés, d'émotions non résolues, de conflits intérieurs qui se manifestent souvent par l'évasion. Jung a appelé cela l'ombre, cette partie cachée de notre personnalité que nous évitons de reconnaître parce qu'elle défie l'image que nous voulons projeter. Nous avons tous une ombre, cette facette de nous-mêmes que nous réprimons parce qu'elle nous met mal à l'aise, parce qu'elle ne correspond pas à l'identité que nous avons construite pour le monde extérieur. Et quand un homme t'ignore, il se peut qu'il projette sans s'en rendre compte ses propres peurs, la peur de l'attachement, la crainte de la vulnérabilité, l'insécurité de ne pas se sentir à la hauteur ou même un sentiment d'infériorité qu'il ne sait pas gérer. La paradoxe est que, dans de nombreux cas, sa force apparente cache sa plus grande faiblesse. Ce qui semble être de la distance ou de l'indifférence peut en réalité être un bouclier protecteur pour dissimuler ses propres insécurités. Et c'est quelque chose que beaucoup de femmes ne perçoivent pas immédiatement, car elles interprètent le silence comme un défi, comme un code à déchiffrer, comme un jeu dans lequel elles doivent prouver leur valeur pour être choisies. Mais pourquoi un homme choisit-il de t'ignorer? C'est une question que beaucoup de femmes se posent encore et encore. Est-ce vraiment un acte de pouvoir? Ou est-ce un mécanisme de défense? Souvent, nous confondons son silence avec de la froideur, un manque d'intérêt ou même de l'arrogance. Mais Jung avertissait d'une chose cruciale. Ce qui demeure dans l'inconscient finit par gouverner notre vie sans que nous en ayons conscience. Alors, la question clé est, est-ce lui qui a vraiment le contrôle ou n'est-il qu'un prisonnier de ses propres peurs? Car un homme qui ignore, qui s'éloigne sans explication, qui cesse de répondre et qui semble émotionnellement déconnecté, n'est pas toujours un homme fort ou autonome. Bien souvent, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment gérer ses propres sentiments. C'est ici que beaucoup de femmes tombent dans un piège émotionnel. Elles croient devoir prouver leur valeur, faire quelque chose pour éveiller son intérêt, pour attirer à nouveau son attention. Elles tentent de décrypter son comportement comme s'il s'agissait d'une énigme à résoudre. Elles s'obsèdent à chercher des indices, à essayer d'interpréter ces signaux. Mais Carl Jung nous apprend quelque chose de fondamental. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'obsession d'être vu, mais dans l'intégration de ce que tu es réellement. Alors, je te pose une question clé. Que se passe-t-il lorsque, au lieu de réagir à son silence, tu t'arrêtes pour écouter ce que ce silence te révèle sur toi-même? Car voici la grande vérité que personne ne dit. Ce qu'un homme fait ou ne fait pas n'est pas ce qui est important. Ce qui est vraiment puissant, c'est comment tu choisis d'interpréter et de répondre à cette attitude. Lorsque tu cesses de réagir, lorsque tu cesses de t'obséder pour son indifférence, quelque chose change en toi. Pense à cela. Un homme s'éloigne avec la certitude que tu seras toujours là. Il croit qu'il peut t'ignorer et quand il le souhaite revenir et te retrouver au même endroit, disponible, attentive, attendant un signe de sa part. Cette certitude le rend à l'aise. Mais que se passe-t-il quand cette certitude disparaît? Que se passe-t-il lorsque, soudainement, tu n'es plus la femme prévisible qu'il tenait pour acquise? Carl Jung disait que la plus grande illusion de l'être humain est de croire qu'il peut contrôler ce qu'il ne comprend pas. Et la vérité est qu'un homme ne ressent pas le poids d'une absence tant que la certitude qu'il avait se transforme en incertitude. Sa faiblesse ne réside pas dans le fait de partir ou dans le silence qu'il impose, mais dans sa croyance que rien ne changera, que tu seras toujours là pour nourrir son ego. Mais lorsque tu cesses de réagir,
Lorsque tu cesses de montrer de l'intérêt, lorsque son indifférence ne te touche plus, quelque chose change en lui. Tu cesses d'être un acteur passif dans son histoire et tu deviens une énigme, quelque chose qu'il ne peut plus prévoir ni manipuler facilement. C'est ici que son conflit intérieur commence. Jung affirmait que l'être humain craint ce qu'il ne peut comprendre, et l'incertitude fait plus mal que la perte. Combien de fois es-tu tombé dans le piège d'essayer d'attirer l'attention de quelqu'un qui t'ignore? Tu vérifies s'il a vu tes messages, tu publies des posters indirects, tu cherches des excuses pour croiser son chemin. Tout cela dans le but d'être visible pour quelqu'un qui, au fond, ne sait même pas comment gérer ses propres sentiments. Mais voici la clé. Quand tu cesses de chercher sa validation, lorsque son indifférence n'a plus d'effet sur toi, quelque chose change dans la dynamique. Car la vraie force ne réside pas dans la façon dont il réagit envers toi, mais dans la façon dont tu choisis de répondre à son attitude. Et quand il réalisera finalement qu'il n'a plus de pouvoir sur toi, c'est alors que le jeu changera vraiment. Alors, dis-moi, es-tu prête à cesser d'être prévisible et à devenir l'incertitude qu'il n'a jamais vue venir? Si un homme t'ignore, tu peux être tenté d'essayer de lui prouver quelque chose, de te faire remarquer, de lui rappeler ta présence d'une manière ou d'une autre. Mais tout cela ne fait que renforcer son illusion d'avoir le pouvoir sur toi. En réalité, tu n'as rien besoin de prouver. Le vrai jeu change quand tu comprends que ton absence a un impact bien plus grand que toute tentative désespérée d'être vu. Quand il se rend compte que tu n'envoies plus de messages, que tu ne réagis pas à ses publications et que tu ne cherches plus à faire partie de son monde, quelque chose dans son esprit se brise. La femme qu'il croyait connaître, celle qui était toujours là, a soudainement disparu. Et c'est la première grande faiblesse d'un homme qui t'ignore. Il se sent seulement en contrôle, tant qu'il continue à croire que tu es toujours disponible. Au moment où cette croyance se brise, il entre dans un état d'incertitude qui peut le pousser à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Se demander s'il a perdu quelque chose de précieux. Carl Jung disait que tout ce que nous rejetons chez l'autre est un reflet de ce que nous rejetons en nous-mêmes. Souvent, un homme ignore une femme non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il ne veut pas faire face à l'impact qu'elle a sur lui. Mais que se passe-t-il si un jour il se rend compte qu'il a perdu cet impact? Si un jour il se réveille et n'éprouve plus ta présence, même à distance? Maintenant, allons plus loin. Veux-tu savoir quels sont les 5 points les plus sensibles d'un homme qui s'éloigne et t'ignore? Ceux que lorsqu'ils sont touchés, même les plus fiers reconsidèrent leurs attitudes. Alors, reste avec moi, car ce qui suit pourrait complètement changer ta perception de ce jeu. Quand tu disparais de sa vie, il commence à ressentir une gêne qui n'existait pas auparavant. Tout à coup, cette présence qu'il tenait pour acquise n'est plus là. Sans s'en rendre compte, il commence à expérimenter une petite dose de sa propre médecine. Le silence qu'il utilisait pour se sentir en contrôle se retourne désormais contre lui. Carl Jung disait que la psyché humaine cherche l'équilibre entre les opposés, et lorsqu'un extrême disparaît, l'autre s'intensifie. S'il se sentait auparavant à l'aise en t'ignorant, mal à l'aise commence maintenant à émerger. L'absence a un effet puissant. Elle lui fait remarquer l'espace que tu occupais, et sans qu'il en soit conscient, ce vide commence à peser. Peu de temps après, il commence à donner des signes. Tu remarques qu'il a regardé tes statuts, réagi à une publication, laissé un commentaire subtil. C'est sa façon de dire « je suis toujours là », même s'il ne l'exprime pas avec des mots, mais c'est là que tout change. La différence est qu'il n'a plus la certitude que tu es toujours là pour lui. Cette attention qu'il recevait sans effort, ce sentiment d'importance qu'il avait en t'ignorant, devient sa plus grande faiblesse. Parce que cela nous enseigne que l'esprit humain cherche toujours l'équilibre. Et lorsque quelque chose de constant disparaît, le cerveau entre en état d'alerte. C'est exactement l'effet que tu as causé en lui. Le deuxième point faible d'un homme qui t'ignore est la sécurité qu'il ressent en sachant que tu continues à attendre. Les hommes qui se nourrissent de l'insécurité féminine le font parce qu'ils croient avoir le contrôle de la situation. S'il perçoit que tu penses que tu ne peux pas vivre sans lui, que tu as peur de le perdre, que tu ne trouveras pas quelqu'un de mieux, alors il se sent à l'aise de t'ignorer. Mais tout change au moment où tu démontres le contraire. Quand tu projettes de la confiance, quand ton énergie n'est plus de la rareté, mais de l'abondance, quelque chose en lui entre en déséquilibre.
Jung disait que ce à quoi nous résistons persiste. Et quand un homme réalise qu'il perd le contrôle qu'il pensait avoir sur toi, il commence à ressentir quelque chose qu'il ne ressentait pas auparavant. Le jeu change lorsque tu renforces ton estime de soi et que tu cesses de rechercher des miettes d'attention. Tu n'as besoin de prouver rien ni de poursuivre qui que ce soit. La femme qui se connaît, qui sait sa propre valeur, n'a pas besoin de supplier pour être vue. Elle devient tout simplement irrésistible car elle ne se place pas dans la position de celle qui a besoin. Lorsque tu atteins ce niveau de sécurité, tu ne récupères pas seulement ton pouvoir, mais tu affaiblis aussi la sécurité de lui. À ce moment-là, il n'a plus la certitude qu'il peut t'ignorer quand il veut, sans conséquence. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à se demander « Et si elle n'est pas là quand je veux revenir ?» Avant de passer au troisième point faible d'un homme qui t'ignore, je veux savoir quelque chose. As-tu déjà vécu une situation similaire? As-tu ressenti qu'un homme t'ignorait parce qu'il savait qu'il pouvait le faire sans conséquence? Si ce contenu t'aide, aime-le maintenant et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Et ne t'en va pas tout de suite, car à la fin de cette vidéo, je vais dire exactement comment faire en sorte qu'un homme qui s'éloigne apprenne à te valoriser et mieux encore, à craindre de te perdre. Car voici la clé de tout. Il ne s'agit pas de le faire revenir, de chercher à ce qu'il ne ressente pas ton absence, ni de jouer avec des stratégies pour manipuler sa réaction. Il s'agit qu'il comprenne, au plus profond de lui-même, que t'ignorer a été sa plus grande erreur. Lorsqu'un homme s'éloigne et ignore une femme, il le fait avec l'arrogance de celui qui pense être le centre de son univers. Il se sent unique, indispensable, comme si sa présence était essentielle à ton bonheur. Et sais-tu pourquoi? Parce que beaucoup de femmes, sans s'en rendre compte, alimentent cette illusion. Elles s'enferment dans la relation, mettent toute leur énergie en lui et oublient qu'il existe d'autres domaines de leur vie qui méritent également de l'attention. Carl Jung disait que ce sur quoi nous mettons notre énergie grandit. Et lorsque toute ton énergie est focalisée sur un homme qui t'ignore, tu renforces uniquement le pouvoir qu'il croit avoir sur toi. Mais que se passe-t-il lorsque tout à coup, il se rend compte qu'il n'est plus le seul centre d'intérêt dans ta vie? Le troisième point faible d'un homme qui t'ignore est précisément ce sentiment d'exclusivité qu'il pense avoir sur toi. Pour briser ce cycle, tu dois affaiblir ce sentiment de supériorité qui le maintient dans sa zone de confort. La meilleure façon d'y parvenir est de renforcer ton monde intérieur, de te reconnecter avec ta vie et avec les personnes qui te font sentir valorisé et accompli. Peut-être sans t'en rendre compte, tu t'es éloigné de tes amis, tu as négligé tes loisirs, tu as mis de côté tes projets personnels, le tout pour privilégier un homme qui t'ignore maintenant. Mais quand tu te reconnectes au monde que tu as laissé de côté, quelque chose de puissant se produit. Tu reprends de la perspective, redécouvres ta valeur et commences à voir qu'il n'a jamais été ni le centre ni le pilier de ton bonheur. Cela ne signifie pas que tu dois trouver un autre homme pour le remplacer. Au contraire, la clé n'est pas de remplacer quelqu'un, mais d'élargir ta vision du monde. Lorsque tu renforces tes liens sociaux, tu t'ouvres à de nouvelles expériences, explores d'autres environnements et, sans t'en rendre compte, ta présence devient plus magnétique. Que lui arrive-t-il alors? Le sentiment d'être irremplaçable commence à se fissurer. Jung disait que l'être humain craint de perdre le contrôle sur ce qu'il croyait posséder. Et quand un homme réalise que tu n'es plus son point fixe, il commence à ressentir exactement ce que tu ressentais auparavant, l'incertitude. Une autre grande faiblesse qu'il porte, sans s'en rendre compte, est son besoin de se sentir essentiel pour toi. Beaucoup d'hommes se persuadent qu'une femme a besoin d'eux émotionnellement ou financièrement, et cela leur donne un faux sentiment de sécurité. Mais quand tu lui montres que ta vie continue, que tu n'as pas besoin de lui, mais que tu choisis simplement qui mérite d'y être, quelque chose change. Tu n'es plus la femme nécessiteuse qu'il pouvait ignorer sans conséquence. Tu deviens une femme indépendante, autonome, sûre de toi. Et cela l'effraie, car cela signifie que, s'il veut faire partie de ta vie, il devra prouver qu'il a quelque chose de précieux à offrir. Et c'est ici que le jeu change complètement. Il peut t'ignorer s'il le souhaite, il peut continuer avec son attitude distante. Mais quand tu grandis, quand tu te renforces, quand tu deviens plus sûr de toi, il n'a plus le même pouvoir sur toi. Il se rend compte que ce n'est pas toi qui perds, mais lui. Avant de passer au conseil final,
celui qui va te montrer exactement comment faire, en sorte qu'un homme qui s'éloigne apprenne à te valoriser et encore plus à craindre de te perdre. Je veux te poser une question. As-tu déjà remarqué ce schéma dans une relation? Raconte-moi dans les commentaires et dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Et si ce contenu t'a ouvert les yeux, mets un like dès maintenant, car ce qui vient ensuite pourrait transformer complètement ta façon d'affronter cette situation. Reste avec moi, car nous allons maintenant aborder le dernier morceau de ce puzzle. L'estime de soi d'un homme est l'un de ses points les plus sensibles et aussi l'une de ses plus grandes faiblesses. Quand il décide de s'éloigner et de t'ignorer, Carl Jung disait que l'identité d'une personne se construit à partir des projections et des reflets qu'elle reçoit des autres. Et quand un homme se sent admiré, désiré et valorisé par une femme, il reçoit une dose d'estime de soi qui nourrit son ego, le faisant se sentir en contrôle. Mais que se passe-t-il lorsque cette source de validation se tarit? Que se passe-t-il lorsque tout à coup, il ne ressent plus cette admiration inconditionnelle de ta part? La grande question ici est que la plupart des hommes ne réalisent pas l'impact de la présence d'une femme jusqu'à ce qu'elle s'éloigne émotionnellement. Il n'est pas nécessaire de l'ignorer physiquement, ni de jouer à des jeux inutiles. L'impact véritable se produit lorsque tu cesses de le traiter comme quelqu'un de spécial, lorsque tu cesses d'agrandir sa présence, lorsque lui devient juste un parmi tant d'autres dans ton monde. Cela affecte sa psyché d'une manière qu'il ne peut même pas expliquer. Jung affirmait que l'inconscient humain agit de manière symbolique. Et quand un homme perçoit que la femme qui l'ennoblissait n'agit plus de la même manière, il sent qu'il perd quelque chose de précieux, même s'il ne comprend pas exactement quoi. C'est à ce moment-là que son esprit entre en crise. Lorsque l'homme qui se sentait auparavant en sécurité, qui pensait avoir dans la paume de sa main, commence soudainement à se demander si sa perception était réelle ou s'il vivait simplement dans une bulle alimentée par son propre ego. Jung disait que lorsque l'illusion se brise, l'inconscient entre en crise parce qu'il perd le référent avec lequel il s'identifiait. Dans ce cas, ce référent était la sécurité que tu serais toujours là. Mais que se passe-t-il lorsque ce reflet disparaît? Quand il ne reçoit plus la même validation de ta part, quand son absence ne te touche plus, quand ses messages n'éveillent plus en toi l'émotion d'autrefois. C'est là qu'il commence à remarquer quelque chose qu'il ignorait auparavant. Ta valeur ne résidait pas dans sa perception de toi, mais dans la façon dont toi-même. Voici sa plus grande faiblesse. Son estime de soi dépend de la manière dont les autres le voient. Jung en parlait lorsqu'il expliquait que beaucoup ne construisent pas leur identité de l'intérieur, mais la reflètent de l'extérieur. Et voici la clé qui change complètement la donne. Quand un homme t'ignore et que tu passes à autre chose, sans quémander son attention, son ego commence à s'effondrer. Son esprit inconscient commence à générer des questions auxquelles il ne se posait même pas avant. Et si elle n'était pas intéressée? Et si je me trompais? Et si je la perdais vraiment? Parce que la vérité, c'est qu'un homme ne réalise ce qu'il avait que lorsqu'il sent qu'il l'a vraiment perdu. Pas quand tu essaies de le convaincre, pas quand tu essaies de prouver ta valeur, pas quand tu le poursuis. L'impact réel se produit dans le silence de ton indifférence, quand il ressent l'absence de la validation qu'il obtenait auparavant, sans effort. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir change de main. Quand tu cesses de rechercher son attention, tu cesses de lui donner la validation qui alimentait son ego. Son esprit entre dans un état d'incertitude, et l'incertitude est ce qui peut le plus déséquilibrer un homme qui se croyait en contrôle. Carl Jung disait que l'être humain craint de perdre ce qu'il tenait pour acquis, car l'inconnu génère de l'anxiété. Et quand tout à coup, la femme qui était auparavant disponible devient un mystère, son esprit inconscient commence à jouer contre lui. C'est ici que sa fierté devient sa plus grande faiblesse. Parce que s'il t'ignorait avant en croyant que tu serais toujours là, il commence maintenant à se demander s'il a fait une erreur. Si peut-être il est déjà trop tard. Si le contrôle qu'il pensait avoir n'a jamais été réel. Et c'est la grande vérité que la plupart des femmes ne voient pas. Quand un homme t'ignore, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'il revienne. Tu dois juste être la femme qu'il a peur de perdre. Imagine un instant ce qui se passe dans l'esprit d'un homme quand, après avoir été sûr que tu serais toujours là, il se retrouve face à une réalité complètement différente. La femme qui auparavant l'admirait, qui lui donnait une attention inconditionnelle, qui était toujours disponible, est soudain devenue une énigme. Carl Jung disait que l'esprit humain
craint ce qu'il ne peut prédire. Et l'ego masculin n'est pas une exception. Un homme habitué à recevoir de la validation sans effort commence à se sentir inquiet lorsque ce modèle change. Ce qui était auparavant juste confort et sécurité pour lui se transforme soudain en un besoin qu'il ne sait pas comment combler. Et voici la grande différence. Avant, il te voyait comme une certitude. Maintenant, il commence à te sentir comme une absence qui pèse. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il a lui-même créé cette situation. Il s'est trop confié. Il croyait pouvoir t'ignorer sans conséquence. Il supposait que, peu importe ce qu'il faisait, tu resterais disponible. Mais maintenant, sa propre indifférence s'est retournée contre lui. Et c'est là que tu dois être un pas en avant. Ne tombe pas dans le piège d'essayer de le faire te voir, ne mendie pas son attention, ne tente pas de le convaincre de ta valeur, mais retire complètement cette énergie que tu lui donnais et redirige-la vers toi-même. Tu deviens la femme qui n'a pas besoin de lui pour se sentir incroyable, la femme qui ne tourne pas autour de son approbation ni de ses décisions. Et ce changement est ce qui le choque réellement, car ce que l'homme craint le plus de perdre, ce n'est pas une femme en soi, mais la version de lui-même qui existait quand elle lui donnait une validation inconditionnelle. En d'autres termes, ce qu'il regrette vraiment, ce n'est pas seulement toi, mais la façon dont il se sentait lui-même quand il avait ton attention sans effort. Jung disait que les relations sont des miroirs, et c'est l'une des clés les plus puissantes pour comprendre le jeu de l'attraction et de l'indifférence. Si tu reflètes toujours de l'admiration, du désir, de la dévotion et de l'engagement, sans recevoir la même chose en retour, il ne ressentira jamais le besoin de t'évaluer. C'est la dure réalité. Beaucoup d'hommes s'habituent simplement à recevoir, mais ne sentent jamais l'urgence de donner parce qu'ils n'ont jamais ressenti le vide que provoque l'absence de cette énergie féminine, jusqu'au jour où elle disparaît. C'est là que tant de femmes finissent frustrées, se sentant vides après avoir tout donné, espérant qu'à un moment donné dans le futur, ils le reconnaîtraient et le rendraient. Mais la vérité, c'est que personne ne valorise ce qu'il a garanti. L'admiration sans réciprocité n'est pas de l'amour, c'est de la soumission. Et la femme qui connaît sa propre valeur ne donne jamais tout gratuitement. Elle comprend qu'il doit y avoir un équilibre dans une relation, que sa présence n'est pas un droit acquis et que celui qui désire son attention doit la mériter. Et maintenant, avant de te révéler le dernier conseil qui fera que tout homme qui s'éloigne ressentira la peur de te perdre et apprendra à te valoriser vraiment, je veux te poser une question. As-tu déjà été dans une situation où tu as donné plus que tu n'as reçu? As-tu ressenti que tu avais investi ton énergie dans quelqu'un qui supposait simplement que tu serais toujours là? Raconte-moi dans les commentaires et dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Et si ce contenu t'ouvre les yeux, mets un j'aime tout de suite, car ce qui vient ensuite peut changer pour toujours la manière dont tu gères cette situation. Le grand retournement se produit lorsque tu comprends que la façon dont un homme te traite est un reflet direct de la manière dont il perçoit sa propre valeur dans ta vie. S'il pense qu'il peut t'ignorer, s'éloigner et continuer à compter sur ta présence inconditionnelle, il n'aura jamais peur de te perdre. Carl Jung expliquait que l'être humain a une impulsion inconsciente à tester les limites des autres pour comprendre jusqu'où il peut aller sans conséquence. Et beaucoup d'hommes font cela dans les relations sans même s'en rendre compte. Ils s'éloignent, ignorent, agissent avec indifférence, car ils savent que, peu importe ce qu'ils font, la femme sera toujours là. Mais que se passerait-il si soudainement cette certitude disparaissait? C'est là que le jeu prend un tournant complet. Quand tu cesses d'offrir une validation gratuite et que tu lui enlèves la sécurité qu'il ressentait, son ego entre en crise. Il s'était habitué à l'idée que ton attention était quelque chose de garanti, quelque chose qu'il pouvait avoir sans effort. Cependant, au moment où il se rend compte qu'il doit faire quelque chose pour la récupérer, il ressent quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais ressenti auparavant, l'insécurité. Jung disait que la psyché humaine cherche des motifs et de la prévisibilité. Et quand une femme change son comportement de manière inattendue, un homme qui se croyait en contrôle commence à ressentir une profonde malaise. Il se rend compte que le jeu a changé et qu'il doit maintenant prouver quelque chose devant toi. C'est la différence entre une femme qui est valorisée et une qui est ignorée. La première comprend que son attention est un cadeau, pas une obligation, elle ne chasse pas, ne mendie pas et n'accepte pas moins que ce qu'elle mérite. Et
Quand un homme sent qu'il peut te perdre, il est contraint de reconsidérer son comportement. Son désir de contrôle se transforme en besoin d'être accepté à nouveau. Mais la clé ici, c'est qu'à ce stade, tu n'attends plus sa validation. Tu as changé, tu as grandi, tu as évolué. Tu n'es plus la même femme qu'il pensait connaître. Et c'est cela qui lui fait enfin réaliser ta valeur, mais il y a un détail encore plus important. Pour que cet impact soit réel, tu dois agir de manière authentique. Il ne s'agit pas de feindre le désintérêt ou de jouer avec son esprit. Il s'agit de vraiment comprendre que tu n'as jamais eu besoin de quémander l'attention de qui que ce soit. La plus grande erreur qu'une femme puisse faire est de vivre dans l'espoir qu'un homme finira par réaliser sa valeur, alors qu'elle-même ne se valorise pas. Jung disait que ce que nous acceptons chez les autres est un reflet de ce que nous acceptons en nous-mêmes. Et si tu acceptes moins que ce que tu mérites, si tu continues d'investir en quelqu'un qui n'investit pas en toi, voici le message que tu envoies à ton propre inconscient, que tu n'es pas assez. Et cette croyance doit être brisée maintenant. Alors, imagine maintenant ce qui se passe lorsqu'un homme se rend compte que tu n'as plus besoin de lui pour te sentir incroyable. Quand il voit que ton énergie ne tourne plus autour de lui, que ton bonheur ne dépend plus de sa validation, que sa présence ou son absence ne définissent plus ton estime de toi. À ce moment-là, sa sécurité disparaît, son ego se brise et il commence à se demander s'il n'a pas perdu la seule femme qui en valait vraiment la peine. Maintenant dis-moi, as-tu déjà ressenti qu'un homme t'ignorait parce qu'il savait qu'il pouvait le faire sans conséquence? As-tu remarqué ce schéma dans une relation? Raconte-le-moi dans les commentaires et dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, aime-le tout de suite, car ce qui va suivre peut transformer à jamais la façon dont tu affrontes cette situation. Reste avec moi, parce que maintenant je vais te révéler le dernier conseil qui fera qu'un homme qui s'éloigne apprenne à te valoriser et de surcroît à craindre de te perdre. Imagine la confusion dans son esprit quand, du jour au lendemain, il réalise qu'il n'a plus le contrôle qu'il croyait avoir sur toi. Quand il commence à remarquer que sa stratégie de t'ignorer, de s'éloigner, de jouer avec l'incertitude, ne fonctionne plus comme avant. Tout ce temps, il a vécu en se disant que son indifférence n'avait pas de conséquences, qu'il pouvait agir avec détachement, qu'il pouvait disparaître quand bon lui semblait et revenir à sa convenance, en étant sûr que tu serais là, l'attendant, prête à accepter la moindre preuve d'intérêt, comme si c'était un cadeau. Mais soudain, tout cela change. À ce moment-là, sa sécurité se fissure, sa confiance vacille et quelque chose dans son esprit commence à s'agiter avec une nouvelle sensation, une émotion qu'il n'avait jamais ressentie avec une telle intensité. La peur, une peur silencieuse mais percutante, une peur qui le confronte à la possibilité réelle que, peut-être, juste peut-être, la peur de réaliser qu'il pourrait t'avoir perdu pour toujours, la peur de comprendre qu'il n'est plus le centre de ton univers. La peur d'accepter que son image de lui-même en tant que personne indispensable dans ta vie s'est effondrée sans prévenir. Et lorsque cette peur s'installe dans son esprit, sans que tu aies à faire quoi que ce soit pour la provoquer, le contrôle change de main. C'est là que le jeu prend un virage radical. Parce que sans le poursuivre, sans mendier son attention, sans essayer de lui rappeler à quel point tu es précieuse, c'est maintenant lui qui, dans son silence, dans ses pensées les plus intimes, commence à se demander s'il te connaissait vraiment autant qu'il le pensait. S'il avait réellement tout le pouvoir qu'il croyait avoir sur toi, ou s'il vivait simplement dans une illusion alimentée par son propre ego. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas eu besoin de lever le petit doigt pour que cela se produise. Mais avant de te révéler le conseil final qui changera à jamais la façon dont tu fais face à cette dynamique de pouvoir dans les relations, je veux que nous réfléchissions ensemble à quelque chose de très important. As-tu remarqué cette dynamique dans ta vie? Combien de fois t'es-tu retrouvé à t'inquiéter davantage de ce qu'il ressent, de ce qu'il veut, de ce qu'il pense, tout en négligeant ton propre bien-être émotionnel? Carl Jung disait que ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous finissons par le projeter à l'extérieur. Si tu te trouves dans une situation où un homme t'ignore, s'éloigne, te traite avec indifférence, et au lieu de t'éloigner et de protéger ton estime de soi, la seule chose que tu fais est d'essayer de l'analyser, de chercher des signes, d'essayer de déchiffrer son comportement, de te demander si
tu as fait quelque chose de mal ou s'il y a quelque chose que tu peux faire pour qu'il te regarde à nouveau comme avant, alors il est temps de te poser la seule question qui compte vraiment en ce moment. Où est cette même dédication quand il s'agit de toi? À quel moment as-tu commencé à donner tant d'importance à quelqu'un qui, clairement, ne te la donne pas? Est-ce qu'à un moment donné, tu as laissé ton estime de soi entre ses mains, espérant qu'il soit celui qui décide si tu es assez bien, si tu mérites d'être valorisé, si tu es digne d'amour? Parce qu'il y a une vérité que peut-être personne ne t'a jamais dite avec autant de clarté. La plus grande erreur qu'une femme puisse commettre est de croire qu'elle doit prouver sa valeur à quelqu'un qui devrait déjà l'avoir par lui-même. La réalité peut sembler dure, mais elle est également immensément libératrice une fois que tu la comprends en profondeur. Si un homme pense qu'il peut t'ignorer sans perdre quoi que ce soit, il ne te valorisera jamais. Et oui, de plus, il est convaincu qu'il peut s'éloigner aussi longtemps qu'il le souhaite et revenir à tout moment pour te retrouver exactement comme avant, prête à l'accueillir à bras ouverts, sans qu'il n'ait à faire le moindre effort pour mériter ta place. Alors, il n'aura jamais peur de te perdre. Tout cela nous amène à un point crucial que de nombreuses femmes n'arrivent pas à comprendre. C'est toi qui enseignes aux autres comment ils doivent te traiter. C'est toi qui définis les limites de ce que tu acceptes et de ce que tu ne veux pas. C'est toi qui décides quel type de traitement tu tolères et lequel tu n'es pas prête à permettre. Et si jusqu'à présent, tu n'as pas été valorisé comme tu le mérites vraiment, il est peut-être temps d'arrêter de blâmer les autres et de commencer à analyser ce que tu as permis, ce que tu as accepté, ce que tu as supporté sous la fausse idée qu'un jour il le verrait, le récompenserait. Parce que la vérité est que, au fond, tout cela n'a jamais été à propos de lui. Cela a toujours été à propos de la façon dont tu te vois toi-même. Carl Jung disait que tout ce que nous attirons est un reflet de ce que nous portons à l'intérieur. Si tu trouves constamment des hommes qui t'ignorent, qui ne te priorisent pas, qui semblent tenir pour acquis ta présence sans rien faire pour la mériter, alors ce n'est pas une question de malchance ou de destin, mais un signe clair qu'il y a quelque chose en toi qui a encore besoin d'être travaillé, renforcé et transformé. À quel moment as-tu accepté ce genre de traitement? À quel moment as-tu commencé à croire que tu devais te battre pour l'attention de quelqu'un qui n'a même pas gagné le droit d'être dans ta vie? Car voici la grande vérité qui peut tout changer pour toujours. Une femme qui connaît sa propre valeur n'a jamais besoin de supplier pour être vue. Elle brille simplement par elle-même. Et c'est ici que nous entrons dans la partie la plus puissante de tout ce processus. L'homme qui t'ignore aujourd'hui, qui semble sûr de lui, qui se montre inébranlable, qui agit comme si tu ne lui importais pas, a également peur au fond. Peur de perdre le contrôle qu'il croyait avoir sur toi, peur de réaliser qu'il n'est plus au centre de ton monde. Peur de comprendre qu'il a peut-être gaspillé l'attention d'une femme incroyable en jouant avec son orgueil et son indifférence. Et le plus frappant de tout, c'est que lorsque tu suis tout ce que tu as appris ici, lorsque tu renforces ton estime de soi, lorsque tu deviens émotionnellement indépendante et que tu n'acceptes plus jamais moins que ce que tu mérites vraiment, ce changement devient évident dans ton énergie, dans ton attitude, dans la manière dont tu te déplaces dans la vie. Et quand cela se produit, il n'a que deux options. Soit il apprend à te valoriser, soit il réalise qu'il n'a jamais eu autant de pouvoir sur toi qu'il le pensait. Car voici la plus grande vérité de toutes. À la fin, le contrôle a toujours été entre tes mains. L'homme qui t'ignore aujourd'hui, qui pensait avoir le contrôle, qui croyait que tu serais toujours là, attendant, se rend soudain compte qu'il n'a jamais eu autant de pouvoir sur toi qu'il l'imaginait. Et à cet instant, sa sécurité s'évapore, sa confiance s'effondre et son esprit entre dans une spirale d'incertitude. Car ce qu'il tenait pour acquis, ce qu'il croyait garanti, ce qu'il pensait toujours disponible, soudain n'est plus là. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à remettre tout en question. Mais dis-moi quelque chose. Veux-tu vraiment quelqu'un qui ne reconnaît ta valeur que lorsqu'il sent qu'il peut te perdre? Ce n'est pas le moment de rester piégé dans cette dynamique où tu dois lui prouver ton importance, où sa validation devient la mesure de ton estime de toi. Il est temps de changer de perspective et de comprendre que tu mérites bien plus que cela. Je mérite quelqu'un qui me choisit dès le départ, sans jeu, sans épreuve, sans avoir besoin de le convaincre de ma valeur. Car la femme qui comprend réellement sa valeur
Ne panique jamais à cause d'un homme qui s'éloigne. Elle ne le poursuit pas, ne tente pas de le convaincre, ne le supplie pas, parce qu'elle sait qu'au bout du compte, l'amour véritable ne doit pas être forcé. L'amour véritable coule, il est choisi librement, sans manipulation, sans stratégie, sans l'angoisse de se demander si aujourd'hui ce sera suffisant. Et si tu dois te battre pour qu'on te voie, pour qu'on t'apprécie, pour qu'on te choisisse, alors peut-être est-il temps d'arrêter de lutter et de commencer à te prioriser. Ce que tu as appris ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement comment faire en sorte qu'un homme ressente ton absence. Ce n'est pas juste comment changer la dynamique pour qu'il commence à te remarquer, pour qu'il s'inquiète de te perdre. C'est comment devenir la femme qui n'a plus jamais besoin de mendier de l'attention. C'est comment cesser d'être cette personne qui attend un message, un signe, une validation externe, et commencer à être quelqu'un qui vit simplement sa vie avec plénitude, avec assurance, avec la certitude de ne pas avoir besoin de poursuivre qui que ce soit. Parce que lorsque tu comprends que l'estime de soi est ce qui attire vraiment tout ce qui en vaut la peine, le monde entier commence à répondre à cette nouvelle énergie. Et cet homme qui pensait qu'il pouvait t'ignorer, qui pouvait s'éloigner sans conséquence, qui croyait que tu serais toujours là, se retrouve soudain désespéré de récupérer ce qu'il a perdu. Mais ici, c'est là que tout change, parce que maintenant, la grande question n'est plus à propos de lui, mais à propos de toi. Veux-tu rester au même endroit, attendant qu'un homme reconnaisse enfin ta valeur, dépendant de sa validation pour te sentir suffisante? Ou veux-tu devenir la femme qui n'a plus jamais à s'inquiéter de cela, parce qu'elle sait exactement qui elle est, ce qu'elle mérite et ce qu'elle n'acceptera plus jamais? La réponse se trouve en toi, le choix aussi, car à la fin de la journée, ce qui te rend vraiment puissante, ce n'est pas l'impact que tu as sur les autres, ce n'est pas l'impact de ton absence sur un homme, ce n'est pas sa réaction lorsqu'il réalise qu'il ne t'a plus, c'est la manière dont tu te perçois toi-même, c'est la confiance avec laquelle tu avances dans la vie, c'est la certitude avec laquelle tu t'affirmes, sans besoin que quiconque d'autre te valide. C'est le pouvoir de savoir que tu n'accepteras plus jamais moins que ce que tu mérites vraiment. Et une fois que tu as appris cela, tu ne vas plus jamais attendre quelqu'un qui ne sait pas t'apprécier depuis le début. Tu ne resteras plus jamais dans un endroit où tu n'es pas reconnu. Tu ne tenteras plus jamais de forcer une connexion qui ne coule pas naturellement. Parce que la femme qui connaît sa propre valeur n'a jamais besoin de demander ce qui devrait déjà lui appartenir. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle t'a fait voir les choses sous un nouvel angle, j'ai maintenant une demande pour toi. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci, car tu mérites plus qu'une simple vidéo qui te fait réfléchir. Tu mérites un chemin entier de transformation, et ce n'est que le début. Et bien sûr, si ce contenu t'a aidé, mets un pouce en l'air dès maintenant. Cela m'aide non seulement à continuer à te proposer des sujets qui font vraiment la différence, mais cela permet aussi à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre cela, de savoir qu'elles ne sont pas seules. Alors, si jamais tu as traversé une situation comme celle-ci, partage ton expérience dans les commentaires. Parlons-en ensemble. Un espace où aucune femme ne se sente plus petite simplement parce qu'elle est ignorée. Et enfin, je veux que tu te souviennes d'une chose. Le pouvoir a toujours été entre tes mains. C'était toujours toi qui avais le pouvoir de changer l'histoire. C'était toujours toi qui pouvais décider de ce que tu méritais. Il te suffisait de t'en rendre compte. Maintenant, va et vis la vie que tu mérites vraiment. Sans attente, sans doute, sans mendier quoi que ce soit. Parce que la femme qui sait qui elle est n'a jamais besoin de convaincre quiconque de sa valeur.